let's go. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Ils sont pas prêts là. Non, moi je vous trouve pas chaud. Un petit tonnerre d'applaudissements pour voir si vous êtes chaud. Ah, je trouve ça va mal. Non, je suis désolée. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Yes. Voilà, là vous êtes prêts. Au moins ils vont voir qui est le stand le plus chaud. C'est le stand Vivatech PWC, sans aucun doute. Bonjour à tous, je suis Pauline Adam-Calfon, donc je suis associée chez PWC France et Maghreb et je suis en charge des sujets d'inclusion et diversité. L'inclusion des diversités, c'est au cœur de notre stratégie, c'est au cœur des valeurs qu'on porte, c'est au cœur de notre identité. Et aujourd'hui, on est là pour parler inclusion et technologie. Et on va essayer de faire ce qu'on a l'habitude de faire chez PWC, c'est de montrer des solutions. Pas juste du blablabla sur c'est important, tout ça. Non, on veut des trucs concrets, on veut montrer que ça marche. Et pour ça, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anthony Babkin, de Diversides. Et Émilie, de Vivatech, Head of Impact of Vivatech. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'applaudissements, s'il vous plaît, du bruit pour Émilie. Merci. Bon alors, on va parler aussi des Impact Builders. C'est ça. Émilie, est-ce que tu veux présenter le programme qu'on a cofondé maintenant il y a 2 ans avec Vivatech? Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici sur le stand de PWC. Merci de nous accueillir, d'accueillir cette belle initiative. Donc moi, ça fait 6 ans que je suis à Vivatech. Ça fait un peu moins de temps que je connais Anthony, mais quand même pas mal de temps. On a fait des confs ensemble, on a mis des gens en stage 1 et on s'est dit mais comment on peut aller plus loin? Comment on peut connecter des gens, créer du business? Et en fait, c'est l'année dernière donc, que le projet Impact Builders est créé. On s'est dit Vivatech, c'est 4 jours, mais comment on peut avoir de l'impact en amont, pendant et après Vivatech avec tous les partenaires, tous les investisseurs et tous les acteurs qui sont là, et c'est comme ça qu'Impact Builder est né. On a eu une première édition l'année dernière qui était incroyable et on en a une seconde cette année, donc on a 9 entrepreneurs qui sont là et qui sont prêts à tout péter aujourd'hui et qui ont été sélectionnés parmi plein de candidatures. Mais surtout le message que je voulais vous passer, c'est pas seulement une présentation. En fait, la Vivatech, c'est 4 jours, mais ça doit aller au-delà. Leur aventure, elle doit aller au-delà. Vous devez aller les voir après, connecter avec eux. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et dans quelques années, ils seront sur le Dôme de Paris. Et ce seront eux les Elon Musk de la tech. Voilà. Ouh, ça c'est un bon pitch, je kiffe. Écoutez, chers amis, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Babkin. J'ai cofondé une structure d'égalité des chances qui s'appelle Diversides avec une femme formidable qui s'appelle Mounira Hamdi et un grand frère qui est pas loin qui m'a permis d'avoir il y a longtemps ma première alternance, Saïd Amouche, qui était là juste avant. Big up à lui. Parce qu'on est finalement nombreux à essayer de faire bouger la tech ou faire bouger l'inclusion en France, mais peut-être pas suffisamment nombreux pour que vraiment ça ait un impact durable et définitif. Donc voilà, on fait notre part. Moi, ça fait 7 ans que j'ai choisi cette vie-là de monter cette structure d'égalité des chances, d'ouvrir les portes de la tech à ceux qui ont le potentiel. Quand je dis le potentiel, c'est que là, on parle d'entrepreneuriat. Donc ça parle chiffres, ça parle impact, ça parle bonnes idées, bonnes solutions, ça parle pivot, ça parle... Enfin, c'est des langages techniques, mais certes, les 9 talents qui vont se succéder sont des gens qui ont été sélectionnés en raison de leur impact, en raison du fait qu'ils étaient sous-représentés en raison de leur âge, niveau de diplôme, couleur de peau, région, territoire, géographie, culturelle. Peu importe, ils sont sous-représentés pour toutes ces raisons-là, mais ils sont très talentueux et à haut potentiel. Vous en doutez? Alors restez un tout petit peu avec nous parce que vous allez voir, ils vont tout péter. Dernière chose que j'aimerais dire, je suis très fier et honoré que Vivatech nous fasse confiance parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on bosse vraiment dans le dur ensemble. Et les 9 pépites que vous allez voir, pendant 4 jours, ils ont bénéficié d'un stand gratos, d'entrée pass VIP, de pass pour leur fondateur, de rencontres un peu exceptionnelles, de pitch comme cela. Enfin, c'est un super moment d'exposition. Et c'est le supplément d'album de Vivatech, donc j'aimerais qu'on les applaudisse parce que c'est un vrai engagement et c'est concret. Et parfois on dit ah oui mais comment, voilà, le comment c'est ça. Et on devait avoir la ministre du numérique, mais vous voyez, elle n'est pas venue voir les meilleurs, dommage pour elle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a Pauline Adam-Calfon qui est la future ministre numérique. Voilà. Voilà, chers amis, je vous demande beaucoup d'encouragement pour ceux qui vont venir pitcher sur les prochaines minutes, leur donner un maximum de force. Par exemple, là, j'accueille le prochain talent, ça fait? Il n'y a pas assez de force, ça fait? Ok, alors je vais vous demander d'accueillir celle qui va accueillir les futurs talents. Elle s'appelle Morane et c'est la responsable du programme Impact Builders. Un tonnerre d'applaudissements pour elle et c'est elle qui va faire les annonces sur scène. Nous, on va quitter la scène si ça vous va. Morane, tu veux annoncer le premier talent? Bien évidemment, merci beaucoup Anthony. Mets-toi au milieu. Je me mets au milieu.
à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous allez adorer ce moment. Vous allez en prendre plein les yeux, plein d'inspiration. La première personne que j'accueille, la première Impact Builders, c'est une femme extraordinaire. Elle est ingénieure. Elle a un projet qui peut sauver des vies, vraiment. Donc, merci d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Sama. On n'entend rien pour Sana, s'il vous plaît, du bruit. Je n'entends rien. Devant là. Derrière. Impact Builders. Allez, c'est parti. Sama, bienvenue sur scène. Okay. Bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que vous êtes déjà allé dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas du tout la langue et en plus à devoir aller à l'hôpital? C'est compliqué, hein. Imaginez, vous avez mal, vous n'avez pas envie en fait d'essayer de comprendre ce qu'on vous dit, en plus vous ne comprenez même pas. Ben, sachez que ça arrive à plus de 2 millions de personnes qui vivent en France avec nous, mais qui ne parlent pas le français. D'ailleurs, moi-même, je suis issue d'une famille tunisienne, et depuis que je suis toute petite, quand mes grands-parents vont chez le médecin, ils sont toujours accompagnés par quelqu'un de la famille. Et tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une famille, justement, pour nous accompagner. Et l'impact, justement, le déclic est venu lorsque je me suis rendu compte que cette problématique touchait beaucoup plus de personnes que ce que je pensais. Et donc, on a proposé une solution, Aliatech, la start-up, et Aliatalk, l'application mobile. C'est une application disponible sur Android, iOS et aussi sur Web App, qui est faite pour les praticiens. Comment ça fonctionne? Le praticien, c'est très facile. Le praticien, il ouvre l'application, il choisit la langue de son patient, et il n'a plus qu'à démarrer la conversation. Vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui différencie d'un outil de traduction classique? Justement, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est une traduction contextualisée. Alors on prend en compte le contexte médical, bien sûr, mais aussi la culture du patient. Et c'est ça qui fait la différence. Donc on a notre propre algorithme qu'on a entraîné de manière à comprendre l'intention derrière la question du praticien, de manière à être sûr de proposer la bonne traduction pour être sûr que le patient puisse recevoir la meilleure qualité de soins possible. On a déjà testé l'application avec la Croix-Rouge, aussi avec Hôtel Dieu, donc à la PHP. Et on a plus de 300 utilisateurs sur l'application. Et notre ambition, c'est de pouvoir proposer la solution à tous les praticiens, en fait, que tout le monde ait le réflexe, tous les praticiens aient le réflexe Aliatech, de manière à pouvoir solutionner le problème de la barrière de la langue dans le milieu médical. Si vous souhaitez nous rejoindre l'aventure, vous pouvez venir nous voir au stand C003, juste derrière, pas très loin, et nous encourager avec tout ça. Merci. Bravo Sama. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a bien mis en jambes, que vous voyez où on veut en venir et vous allez continuer, encore une fois, à avoir des solutions super inspirantes. La deuxième personne que je veux accueillir sur scène, c'est une personne qui a une solution qui est également incroyable et c'est vraiment l'IA qui vous veut du bien. Je vous propose d'accueillir tout de suite Thierry. Bonjour, merci. Merci. Je vous propose qu'on fasse un tout petit voyage dans le temps, un peu à la Back to the Future. Et il y a quelques années de ça, j'allais sur mon plus gros rendez-vous de business. J'étais frais, j'étais propre comme un sous-neuf. Je savais où j'allais, ce que je devais vendre. J'étais tellement stressé, je me suis éclaté avec mon scooter sur un rond-point du 95 et un gros camion est venu presque m'écraser. Et bah, je me suis tout simplement dit, on ne devrait pas mourir parce qu'on va travailler. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien vu venir. Je savais pas que j'étais stressé, je savais pas que j'étais en burn-out. Donc, j'ai décidé de cofonder Be Welcome avec des psychologues cliniciens pour pouvoir anticiper, prévoir tous les risques en santé mentale pour les employés. Alors, qu'est-ce que c'est Be Welcome? Be Welcome, c'est une solution d'IA conversationnelle qui prévient et alerte sur la santé mentale des collaborateurs. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Be Welcome? On a un univers de chatbot IA et psychologues pour recueillir de manière confidentielle la parole et les problèmes de santé mentale que les collaborateurs peuvent avoir. Donc on écoute pour un peu décharger mentalement les salariés. Mais chez Be Welcome, on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on écoute toutes ces discussions, on les catégorise, on les range
et on montre de manière totalement anonyme les 5 sujets de discussion qui se passent en interne. Chez vous, peut-être qu'on parle de stress, d'anxiété, de burn-out, de harcèlement. Donc on montre une photographie réelle de ce qui se passe. Donc chez Be Welcome, on écoute, on analyse, mais chez Be Welcome, on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a analysé et montré de manière anonyme ce qui se passe, dès qu'un sujet est dans le orange, si on parle trop d'harcèlement ou de burn-out, dès qu'un sujet monte dans le orange, à ce moment-là, on propulse une action à faire à l'entreprise pour qu'elle puisse de manière réelle agir sur le bien-être et prospérer durablement. Donc voilà, aujourd'hui, 62% des salariés sont en stress, moins de 10% en parlent. Imaginez une solution qui permette d'anticiper, de prévoir tous les risques liés à la santé mentale. C'est ce que propose Be Welcome aujourd'hui avec l'aide de l'IA et de nos psychologues. Donc je vous invite à venir sur le stand C3 pour découvrir un peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup Thierry. Super. Donc la prochaine personne que je vous demande d'accueillir, je ne sais pas si certains et certaines ont eu l'occasion de voir passer un certain monsieur en sac à dos avec plein de fougères et d'herbes et de pâquerettes qui sortaient de son sac à dos. Je vous propose d'accueillir la cofondatrice de la prochaine solution, Hélène. Bonjour à tous. Donc je suis pas un monsieur, j'ai pas de sac à dos sur le dos, mais vous le reverrez demain. Il est en train de pitcher ailleurs en France pour l'instant. Merci. Savez-vous que 80% des toitures en France pourraient être végétalisées? 80%, mais elles ne le sont pas. Et pourquoi? Pourquoi? À cause du poids. Les solutions traditionnelles de végétalisation de toiture pèsent 1 tonne au mètre cube. La solution déployée par Demeter pèse 40 kg au mètre cube. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça permet de végétaliser des rénovations, ça permet de végétaliser un nombre considérable de bâtiments. Et tant mieux parce que la végétalisation de toiture a beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages. Que ce soit la réduction des îlots de chaleur urbains, l'amélioration de la thermique des bâtiments, la restauration de la biodiversité et également l'amélioration du cycle de l'eau. Donc je suis Hélène Mariette, associée de Brice Sandra chez Demeter Végétalisation, qui est une société qui a pour mission de ramener la nature dans les villes. On ramène cette nature et on fait en fait des toitures, des murs et de la désimperméabilisation des sols. Tous ces éléments sont connectés avec des capteurs IoT pour pouvoir mesurer et améliorer également, dans une démarche d'amélioration continue, toutes nos innovations. Voilà, donc si vous partagez notre passion, si vous aimez notre mission, eh bien n'hésitez pas, contactez-nous, venez nous voir sur le stand C003. Et je voulais vraiment remercier Diversidays et Vivatech de nous donner cette visibilité, ce qui est inouï pour nous. Merci. Merci beaucoup Hélène et merci à PwC de nous accueillir. Je vous propose d'accueillir la personne suivante qui nous vient de Bordeaux, parce que la tech et l'impact, ce n'est pas qu'en Ile-de-France. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Armandine. Bonjour à tous, merci d'être là. Vous saviez qu'en France, on a 74% des propriétaires français qui craignent les loyers impayés. Et en fait, pour se prémunir contre ces loyers impayés, ils vous demandent 3 fois le montant du loyer, un CDI, un garant et même plein d'autres choses. En ce qui me concerne moi, j'étais à la rue parce qu'en fait, je suis venue en France en tant qu'étudiante étrangère et j'ai du mal à trouver un logement. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que j'avais la capacité de payer 1 an de loyer immédiatement. Mais que faire? En fait, on avait les propriétaires qui refusaient et les agences qui n'étaient pas d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de fonder Archimède, qui est une solution qui simplifie la location sans garant avec les loyers d'avance renouvelables.
ce qui permet de trouver un logement plus facilement partout en France, mais également de sécuriser les investissements locatifs. C'est important pour les propriétaires. Et ça, aujourd'hui, c'est un processus simple et rapide de 48 heures où on va venir bloquer les loyers d'avance qui sont au préalable convenus avec le propriétaire et le locataire. Et tous les mois, à date fixe, on reverse ces loyers au propriétaire. En fait, ce qui permet de faire quoi? De sécuriser toutes les locations meublées, consenties à distance, mais également de prouver sa solvabilité au propriétaire. On est quand même un peu plus tranquille. Mais aujourd'hui, on a accompagné 112 locations partout en France sur la location meublée et consentie à distance. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'ici 2025 de pouvoir sécuriser 2000 logements. Et notre stratégie est simple. Aujourd'hui, on travaille avec des propriétaires privés, mais on aimerait également déployer notre solution à travers les agences immobilières. Donc, on est accompagné aujourd'hui par, bien sûr, Diversidays et Vivatech, mais également par les premières Nouvelle-Aquitaine, et aussi sur la partie financière, donc la sécurité, c'est quand même important, par WHA, qui est une filiale 100% d'Orange. Donc, si vous êtes dans le public, vous recherchez un logement, parce que j'en ai rencontré certains, vous êtes professionnel de l'immobilier ou investisseur, n'hésitez pas à passer à 602 03. Et moi, en fait, je suis Armandine Kandoc, la fondatrice d'Archimède et ambassadrice French PropTech Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci beaucoup Armandine, bravo pour ton pitch. Je vous propose d'accueillir maintenant la prochaine personne avec elle on va parler mobilité pour toutes et tous. Je vous propose d'accueillir Charlotte. Bonjour à tous. 4%. 4%, c'est les stations de métro qui sont accessibles aux gens en fauteuil roulant comme moi. Là, on est à Porte de Versailles. Imaginez, on vous propose un rendez-vous à Montparnasse. Vous prenez la ligne 12, rien de plus simple, sauf que quand on est en fauteuil, c'est pas possible. Donc on peut prendre le bus, sauf que quand il est blindé et que la rampe ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas non plus. Le taxi coûte très cher. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On attend 50 ans que le métro soit accessible? Bah non, quand on est entrepreneur, on trouve des solutions, on innove, et c'est comme ça qu'on a créé Omni. Chez Omni, on démocratise la mobilité douce pour les personnes à mobilité réduite. Concrètement, on a permis d'utiliser une trottinette électrique aux personnes en fauteuil roulant. C'est un système de fixation qui s'adapte à tous les fauteuils et qui va permettre de se motoriser et d'avoir une solution qui coûte 5 fois moins cher que toutes les motorisations qui existent sur le marché parce qu'on utilise un produit grand public. En 5 ans, on a passé 2 ans à développer notre solution, 3 ans à la commercialiser. On a à peu près 1500 personnes qui l'utilisent au quotidien en France, des personnes qui ont entre 14 et 94 ans et qui l'utilisent pour aller voir leurs proches, pour aller manger une glace, pour des choses du quotidien qui nous paraissent tellement faciles mais qui sont tellement compliquées quand on est en fauteuil. On a fait une levée de fonds là il y a peu de temps, on a levé 2,3 millions pour pouvoir accélérer le développement en France et proposer d'autres solutions et accélérer aussi en Europe. Aujourd'hui, on a envie d'aller encore plus loin. On a un impact qui permet aux gens de sortir 2 fois plus de chez eux, de rencontrer 4 fois plus de personnes. Et ça change vraiment la vie des gens pour 1,4 million de personnes en France, 54 millions dans le monde. C'est fou ce que ça génère. Ils nous disent tous que c'est un sentiment de liberté qui est incroyable. Donc voilà, si vous avez envie de nous aider, l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à faire en sorte que notre solution soit connue auprès des personnes qui en ont besoin, de continuer à rencontrer des acteurs publics qui se passent la balle pour rendre le métro accessible et qui pourraient en fait démocratiser des solutions comme la nôtre de mobilité douce. Et puis également de nous aider à trouver des distributeurs pour continuer notre développement en France et en Europe avec des acteurs de confiance. Merci à tous. Merci Charlotte. Bravo encore. Avec la prochaine personne, je vous propose d'imaginer que ça peut devenir quelque chose de ludique. Je n'en dis pas plus et je propose à Karim de nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous, donc moi j'appelle Karim, je suis fondateur de la start-up K-Move. Étant enfant, j'étais différent, et dit même retardé. Mais ça, c'était l'avis des autres. Jusqu'au jour où je comprenne que j'étais juste dyslexique et considéré comme haut potentiel. Mais malheureusement, j'ai vu aussi beaucoup de climats de violence, des violences physiques comme morales.
Et depuis jeune, moi, je rêve de vivre dans un monde où nous vivons tous ensemble. De manière où chacun fait preuve d'empathie, de compassion, de sympathie. Peu importe nos origines, notre religion, notre croyance. Est-ce que ce serait pas l'éducation qui permettrait un peu de favoriser un monde meilleur? C'est pourquoi moi j'ai décidé de fonder K-Move. Imaginez un simple mur qui devient une surface interactive. Tout simplement avec un capteur, la technologie K-Move est capable de transformer n'importe quelle surface, notamment des murs, en une expérience interactive. On va interagir avec ce mur de manière active en jetant des ballons ou de manière digitale avec la main. On utilise deux leviers, qui est le mouvement, l'activité physique et sportive. D'ailleurs, 95% des Français sont sédentaires et sont à risque du fait de leur sédentarité. Mais aussi la gamification, qui est l'un des meilleurs leviers pour engager et motiver. À ce jour, on est en train de co-développer des jeux de sensibilisation sur l'empathie, sur le vivre ensemble avec Santé publique France. Des jeux aussi sur l'autisme, sur les troubles du neurodéveloppement avec des psychiatres, psychologues, etc. Plus de 25 000 joueurs à ce jour, plus d'une centaine de membres dans les collectivités et mairies. On est aussi dans des grands événements tels que le Roland Garros. Mais aussi on collabore avec des grands groupes tels que Engie, Deloitte, le Crédit Agricole Centre-Est. Comment ça fonctionne? Tout simplement, prenez notre capteur et ordinateur, fixez-le au mur, une calibration en 9 secondes et le tour est joué. Maintenant j'ai une dernière question à vous soumettre. On voit que les technologies évoluent de manière exponentielle. Est-ce que notre capacité à vivre ensemble évolue aussi? Merci à vous. Merci Karim, bravo. Ok, est-ce que tout va toujours bien? Pardon, est-ce que tout va toujours bien? Super, merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Vincent. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Azouani, je suis le fondateur de MIDL Job, Middle Job, qui s'inspire du mot milieu en anglais. On va jouer à un petit jeu. Je vais vous mimer un geste pratiqué par 1 demi-milliard de personnes à travers le monde et vous devez deviner de quoi il s'agit. Je sais à quoi vous pensez, le swipe des applications de dating. C'est un geste simple, plaisant et qui répond à nos habitudes numériques. Venez entre nous, on fait un constat. Aujourd'hui, vous trouvez un partenaire en un swipe. Vous faites vos courses en quelques clics et vous prenez rendez-vous chez le médecin en 30 secondes. Mais en 2024, lorsque vous recherchez un job ou un talent, cela ressemble toujours au parcours du combattant. Je vous parle de cela parce que ma famille, moi et mon entourage, on a trop de fois vécu ces difficultés. Et la goutte de trop, c'est en sortant de formation, après la Covid-19, où j'ai de nouveau été confronté à ce problème. Face à des outils chronophages et compliqués, dans une totale solitude, en plus de toute la difficulté qui est liée à la recherche d'un job. C'est pour cette raison qu'avec mon équipe, on a développé Middle Job, la première application de mise en relation inclusive entre candidats et recruteurs qui répond à nos habitudes numériques. C'est quoi la recette? Comment on fait? Vous prenez un checker, un mixeur, tout ce qui mélange chez vous. Vous commencez par une pincée d'applications de dating pour le matching affinitaire et l'expérience utilisateur. Vous rajoutez un réseau social pour la transparence des informations et la facilité des échanges. On rajoute un job board pour les candidatures semi-anonymes et pour cibler précisément vos besoins techniques et prérequis. Et vous terminez par de l'intelligence artificielle pour un matching et un assistant qui s'adapte à vous. Pour en savoir plus sur l'application, pour pouvoir faire une démo, on vous invite à notre stand C3, juste à côté du stand de Déterminé. On vous invite dès lundi en avant-première à nous rejoindre à ce stand des Diversity Days. Excusez-moi, j'ai une dyslexie, je confonds les mots. On vous invite dès lundi à nous rejoindre sur middlejob.com pour que les candidats et les recruteurs puissent dès maintenant se rencontrer de manière conviviale et plaisante. On vous invite aussi à nous recommander auprès de partenaires ou pour avoir de la visibilité. Et n'oubliez pas, avec Middle Job, swiper, matcher et collaborer. Merci. Merci beaucoup Vincent. On arrive bientôt à la fin de ce temps fort. Je vous invite à accueillir l'avant-dernière personne, mais vous allez voir, donc de toute façon, les 2 prochains projets, comme tous ceux qui sont passés avant, envoient du lourd. Donc je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Sariati.
En général, quand on nous explique pourquoi on ne peut pas, on comprend. Moi, 2 fois, j'ai pas compris. La première fois, lorsque mon père m'a dit « Tu arrêtes le sport car tu es en train de devenir une jeune femme ». La seconde, lorsque moi-même j'ai décidé de faire du sport, l'accès m'a été restreint. Ces incompréhensions ont provoqué chez moi un sentiment d'injustice. Alors, en 2022, j'ai créé mon association, Idaraya, qui favorise la pratique sportive auprès des femmes. Depuis plus de 3 ans, on a accueilli plus de 130 jeunes filles et femmes. J'avais envie de toucher encore plus de monde. Alors j'ai eu une idée, IDAO, une application 100% dédiée aux femmes pour leur permettre de faire du sport ensemble, en toute confiance. Vous vous demandez comment? Eh bien, elle a juste à prendre son téléphone, créer un profil, sélectionner un créneau, attendre qu'il se remplisse et enfiler ses baskets pour rejoindre ses nouvelles coéquipières. On a voulu aller avec mes développeurs à contre-courant de ce qui se fait habituellement. On a demandé à 100 adhérentes de mon association de nous faire part de leurs attentes, leurs besoins et de leurs contraintes. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur une application adaptée au public. Du coup, avec IDAO, la sortie est prévue pour octobre 2025. IDAO vise, d'ici 2025, on souhaite avoir 100 utilisatrices en Île-de-France. Et d'ici 3 ans, on veut devenir l'acteur numérique du développement du sport féminin. IDAO vise à implanter un changement auprès des collectivités et également de faire évoluer les mentalités de la société sur le sport et les femmes. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. J'ai envie que vous réfléchissiez là, tout de suite, qui dans votre réseau pourrait être cet acteur, cette personne qui fera bouger les lignes, qui pourra nous aider à progresser dans notre projet. Si cette personne vous vient, je vous invite à venir me voir à la fin et qu'on échange, car je suis convaincue que c'est ensemble qu'on ne parlera plus de sport féminin, mais de sport. Bravo Sariati, merci beaucoup pour ton pitch. Et pour le tout dernier pitch, la toute dernière personne, je vous propose d'accueillir Joël, mesdames et messieurs, avec un tonnerre d'applaudissements. Un peu plus fort les applaudissements. Vivatech, bonjour, je m'appelle Joël, je suis d'origine franco-haïtienne et congolaise. Né en Afrique, très jeune, ma grand-mère me racontait des histoires, et pas n'importe lesquelles, des mythes, des légendes, des contes tout droit venus d'Afrique. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais au fur et à mesure j'ai réussi à comprendre. Elle aimait pour citer Amadou Ampateba à l'UNESCO qui disait qu'en Afrique, un seigneur qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En grandissant, ma bibliothèque a brûlé. J'ai perdu ma grand-mère d'une balle perdue et elle n'avait rien demandé. En grandissant, j'apercevais de plus en plus que les cultures africaines étaient peu visibles, voire exclues de l'imaginaire collectif. En grandissant, je suis tombé sur une étude de l'INA disant que sur 3 milliards de diffusions médiatiques, seulement 1% des médias parlent de la richesse des cultures africaines. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un engouement autour des cultures africaines. On le voit avec Hollywood, Netflix, Disney ou encore Universal Music et Sony. Et vous savez, de vous à moi, on a tous envie de garder quelqu'un ou quelque chose. C'est pour ça que notre tout premier jeu se nomme African Guardian, pour que plus jamais aucune bibliothèque ne puisse brûler. Avec African Guardian, ce n'est pas un simple jeu. Vous pourrez... C'est une expérience avant toute chose. C'est une immersion culturelle. C'est aussi un voyage. Vous pourrez apprendre. Vous pourrez jouer, vous connecter. Vous avec vous. Vous avec vous et vous avec vous. Vous pourrez même incarner différents héros issus des divers pays africains. Sundiata Keita, Mami Wata, ou encore Shaka Zulu, Ogun, Shango, et encore plusieurs autres que peu de personnes connaissent. Aujourd'hui, notre ambition est simple. Mais Munemjo, c'est une année d'aventure.
En une année et demie, nous avons gagné plusieurs concours. Nos noms figurent parmi une liste de 25 personnalités à suivre dans le domaine du jeu. Et nous voulons rendre accessibles les cultures africaines et démystifier toutes les connaissances que nous avons sur ces cultures. C'est pour cela que nous voulons devenir le Robert ou le Larousse des cultures africaines connectées au jeu. Et plus concrètement, Mon Name Joe, c'est une équipe de 10 personnes qui travaillent sur un jeu de cartes à collectionner qui a pour ambition de ressembler à ce que les gens veulent voir. Il y a un jeu de cartes à collectionner numérique, sur mobile, mais aussi un jeu de cartes physique. Aujourd'hui, il ne tient qu'à nous tous de faire de demain ce que l'on veut qu'il devienne. Vous me retrouverez à Impact Builder. Merci. Un magnifique pitch de Joël, je n'entends rien. La relève est devant vous, chers amis, un maximum de bruit. D'ailleurs, je vais les appeler sur scène. Tous les 9 Impact Builders, un maximum de bruit pour ceux qui ont pitché, s'il vous plaît. Thierry, Sana, Sama, Charlotte, Vincent et toute la team. Ils pitchent bien, non? Non mais attendez, ils pitchent bien. Ils sont frais. Et les autres, on les veut. Non, mais après ils font. Alors ça. Ah bah si, on les veut tous. Allez, c'est parti. Tu viens avec nous? Les teams. Patrice, tu viens avec nous? Allez, je vous demande d'accueillir le patron de PwC aussi, s'il vous plaît. Alors c'est pas prévu, mais je tenais à le dire et à le faire savoir. PwC, c'est un partenaire historique pour Diversity Days. Et en fait, il y a toujours les gens de la lumière, il y a les gens de l'ombre. Il y a beaucoup de gens, des visages, je vois Émilie, je vois Adélaïde, je vois beaucoup de gens qui sont impliqués. Vous impliquez en pro bono pour nous, ça veut dire quoi pro bono? C'est le temps que prennent des équipes à titre personnel ou un petit peu à la fin du travail, un petit peu sur la pause déjeuner, un petit peu parce que PwC accorde du temps aussi. Et ça change tout dans la vie d'une association. Je suis extrêmement reconnaissant de votre appui, votre soutien, votre confiance depuis des années maintenant. Vous êtes un partenaire clé pour nous. Donc ça s'applaudit bien fort et je vous remercie du fond du cœur. Parce que des scènes comme celle-là, vous le savez, on n'en a pas assez en France. Et je crois que j'ai pas besoin de vous le prouver. Vous avez la relève en face de vous un maximum pour les Impact Builders, s'il vous plaît. Ok, on a une petite tradition et ceux qui se sentent concernés parce qu'ils nous connaissent, je vois, allez, s'il te plaît, Amida, Montasser, venez sur scène parce qu'il y a de la famille aussi qui est là. Parce que nous, on a un petit cri de guerre. Est-ce que vous le connaissez, ce cri de guerre ou pas? Vivatech, non. Il n'y a plus Vivatech. C'est PwC, le c'est ça, c'est t'es en train de spoiler mon pitch là. Non, écoutez, donc on est une famille, cette grande famille, elle existe depuis 7 ans. On se bat pourquoi? Pour que cette tech, enfin en France, elle ressemble à la France. Et je peux vous dire que c'est un putain de challenge. Parce que oui, il manque des femmes, mais oui, il manque des personnes en situation de handicap. Oui, il manque du financement pour des personnes qui ont du talent, qui ont du mérite, du potentiel, mais qu'on ne voit pas sur le devant de l'affiche. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont derrière moi et à côté de moi, ou que je vois, ou que j'aperçois, ils ont le potentiel de bouger les lignes parce qu'ils sont performants, ils sont intelligents, ils ont des bonnes idées. Et la preuve, c'est que si vous avez un peu d'argent à mettre, à investir, c'est maintenant. Et la mauvaise nouvelle, c'est que si vous attendez trop, ça coûtera trop cher. Ça sera plus possible. Ça sera trop cher. Voilà. Ok, on va faire un petit cri de guerre, on fait un entraînement. 3, 2, 1. C'était l'entraînement. 3, 2, 1. Diversity Day. Merci les amis pour votre force. Et pour les rejoindre, ça se passe dans le stand Vivatech qui est dans l'angle là-bas, C02. C'est le stand Diversity Days et le stand Impact Builders pour retrouver tous les talents qui sont là. Merci de votre attention et bonne continuation sur le stand PwC.